Le premier coup de la Rule of Cool, c'est qu'elle n'est pas distribuée de manière parfaitement égale, parce qu'une exception commence généralement par quelqu'un qui pense à la demander. Et autour d'une table, tout le monde n'a pas la même facilité à présenter son idée, à argumenter avec le MJ ou à insister quand la première réponse est négative. Je vous jure, c'est un truc de dingue comment certains joueurs sont capables de défendre leurs actions comme s'ils prononçaient la plaidoirie finale d'un procès. A l'inverse, certains se contenteront d'accepter la première décision du maître du jeu et se cantonnent plus volontiers aux règles établies. Si les exceptions sont principalement accordées aux propositions les mieux vendues, on finit par ajouter une caractéristique cachée au jeu, la capacité du joueur à négocier avec le MJ. Et contrairement au charisme, personne ne l'a choisi lors de la création du personnage. Imaginons un guerrier avec un charisme assez faible, mais dont le joueur est particulièrement doué pour improviser des discours. Au fil des sessions, dans des situations comparables, ses interventions convaincantes lui permettent régulièrement de réduire fortement la difficulté d'un jet, voire de réussir automatiquement. À côté, le joueur du barde est beaucoup plus réservé. Lorsqu'il veut négocier, il se contente d'expliquer l'objectif et l'approche de son personnage, puis il effectue son jet normalement. Le barde possède pourtant un excellent score de charisme et la maîtrise de la persuasion, mais dans les faits, l'éloquence du joueur du guerrier finit par compter davantage que les compétences inscrites sur la fiche du barde. Pourtant, au même titre qu'on ne demande pas à un joueur d'avoir une force herculéenne pour jouer un barbare, ou une connaissance profonde des arcanes pour incarner un mage, il me paraît injuste de pénaliser un joueur qui souhaite incarner un personnage charismatique pour son manque de verve.